Bonjour, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mathilde, j'ai un TDAH et je suis maman. Je suis super intéressée par la neurodivergence, j'ai été diagnostiquée TDAH il y a peu de temps, mais je vis avec depuis plus de 40 ans. J'ai été dépressive de mes 15 ans à mes 30 ans, ce qui m'a amenée à faire différentes, thérapies, à essayer différentes choses, notamment ce qu'on appelle en français TCC, thérapie comportementale cognitive, qui a été vraiment d'une super aide pour moi. Et j'ai décidé de créer ce livre, le guide ultime des ados TDAH, une boîte à outils de 120 pages, tout simplement pour apporter aux ados avec un TDAH un outil, un guide que j'aurais aimé avoir quand j'avais 17 ans. Dans cette vidéo, je m'adresse à vous, parents, parce que ce guide est fait pour votre enfant, mais il prend son sens quand votre ado est accompagné, qu'il se sent écouté et que vous êtes à ses côtés pour l'aider à avancer. Pourquoi ce livre? Eh bien, comme je vous le disais, c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'avais 17 ans. C'est une boîte à outils pensée pour les ados avec un TDAH. Vous pouvez voir à l'intérieur, il y a des pages pour écrire, il est tout en couleur, c'est espacé, il y a des exercices, de la réflexion, etc. C'est une boîte à outils qui va les aider à mieux comprendre comment fonctionne leur cerveau, comment fonctionnent leurs émotions, qui va les accompagner sur le chemin de la communication également, mais qui va aussi leur donner des outils concrets pour avancer, des outils pour gérer la colère, des outils pour passer à l'action, des outils pour arrêter de procrastiner. Ce livre, il ne donne pas des leçons, mais il donne des repères. Il donne des repères aux ados pour accepter le TDAH, accepter d'être eux-mêmes et réussir à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Il est aussi là pour les aider à être bien dans leur basket au quotidien, tout simplement, malgré les challenges du TDAH. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, je suis seulement une maman avec un vécu, avec une dépression, un TDAH, qui a réussi à surmonter tout ça, à être bien dans ses baskets et à vivre bien au quotidien malgré les challenges. Ce livre ne remplace pas un accompagnement psy spécialisé, ne remplace pas potentiellement des médicaments et ne remplace pas un parent. Ce qu'il propose, c'est un espace de dialogue et de réflexion. Un enfant avec un TDAH, un ado avec un TDAH, il va faire face à différents challenges. Il va faire face à des challenges probablement à l'école, en termes d'apprentissage, aussi en termes d'organisation, organisation des tâches, mais organisation de ses pensées. Mais il peut aussi faire face à des challenges par rapport à la gestion de ses émotions. Et c'est là que la posture du parent, de l'accompagnement, peut faire toute la différence. Un ado avec un TDAH peut parfois, face à une situation quelconque, un événement, avoir des réactions qui vous semblent complètement démesurées, mais vraiment. C'est dû tout simplement à la dérégulation de certaines hormones, comme la dopamine, qui fait que c'est plus compliqué pour une personne avec un TDAH de gérer ses émotions. Et à ce moment-là, en tant que parent, on a fait notre journée, voilà, enfin on gère le quotidien, on a le boulot, on a les enfants. Peut-être qu'il y a pas qu'un enfant, il y en a peut-être plusieurs. Ils sont peut-être tous en crise en même temps et du coup, ça peut être parfois hyper tentant de dire à l'enfant, à l'ado: «Écoute, ch qu'est-ce qui se passe? C'est bon, tu vas te calmer, tu vas dans ta chambre, tu vas souffler», ou alors de lui dire, «Tu arrêtes ton cinéma». Vous voyez, d'avoir ce genre de réaction et c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal. Être parent d'un enfant avec un TDAH, ça demande un effort supplémentaire. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Et du coup, quand l'enfant, quand votre adolescent, ça fonctionne aussi pour les tout petits, ça fonctionne aussi pour les adultes, hein. Quand on a en face de nous quelqu'un qui a une réaction complètement démesurée face à un événement qui nous semble anodin, je pense sincèrement, d'essayer, hem, qu'il faut valider les émotions de l'enfant, de l'adulte qu'on a en face de nous. Valider ses émotions, c'est quoi? C'est tout simple. C'est de lui dire: «Écoute, là clairement, je ne comprends pas. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire que je comprends ce qui est en train de se passer dans ta tête parce que je comprends pas. Pour moi, cet événement, il est anodin. En revanche, ce que je vois, c'est que toi, ça te bouscule. Je vois bien que toi, ça te met dans un état
de colère, de détresse, de tristesse profond. Et même si je ne comprends pas pourquoi ou je ne comprends pas ce qui se passe maintenant dans ton cerveau, j'accepte que tu sois bousculé parce que je le vois. C'est là, c'est un fait. Ce que tu ressens est légitime. Et ensuite, lui proposer peut-être des solutions. Comment je peux t'aider là maintenant? Je vois bien qu'il se passe un truc. Comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin qu'on s'assied et qu'on en discute? Est-ce que tu as besoin de prendre un papier, un crayon et d'écrire tout ce qui te passe par la tête et qu'on regarde ensemble après? Ou peut-être qu'on jette le papier à la poubelle? Est-ce que tu as besoin d'aller faire un tour? Est-ce que tu as besoin de t'isoler dans ta chambre? Comment je peux t'aider là maintenant? Et aussi un conseil de parent à parent, c'est toujours quand vous êtes dans une situation comme ça un petit peu délicate où on a l'impression qu'on est en train de faire face à une crise, heu, vous, de prendre 1/100 de seconde de recul et de vous dire: «OK, mon but, c'est quoi? Est-ce que mon but, c'est que, l'enfant arrête de pleurer ou que l'ado arrête sa crise? Est-ce que mon but, c'est qu'il comprenne que c'est moi le parent et c'est moi qui dois lui faire, c'est moi qui lui dis comment il doit penser?» C'est pas très bien, mais peu importe. Souvenez-vous de votre but. Et si votre but, c'est d'accompagner votre enfant pour l'aider à surmonter cette crise, alors ce que je viens de vous expliquer fait tout son sens. Ce qui se passe quand vous faites ça, quand vous dites à votre ado: «Je ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête. Par contre, je veux bien prendre le temps de t'écouter et je confirme que moi aussi je vois bien que tu ne vas pas bien». Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous créez un lien de confiance avec votre ado. Et l'enfance, l'adolescence, c'est un moment où on est en train de se créer son identité. C'est un moment où on se cherche, où possiblement on essaye de comprendre les liens profonds avec le reste de la société également. Et si votre ado sait qu'il peut compter sur vous, ça peut vraiment changer la donne pour la suite. Il y a 2 pages qui, potentiellement vont vous interpeller, peut-être plus, mais au moins 2 qui vont peut-être vous interpeller. La première page qui va peut-être vous interpeller, c'est pour ça aussi que je préfère vous prévenir en tant que parent, c'est, cette page. Alors faites pas attention, là il faut que je corrige tout simplement. Mais, la page «Ceci n'est pas un livre». Et en fait, ça explique à l'ado que comme c'est écrit en gros TDAH sur le guide et que l'idée c'est qu'il le trimballe partout avec lui pour pouvoir s'en servir quand il en a besoin, il n'a pas forcément envie d'avoir l'étiquette TDAH partout où il va avec son guide. Donc sur cette page, en fait, je lui explique qu'il peut customiser, qu'il peut personnaliser la couverture du livre pour vraiment en faire un livre qui est à lui, pour se l'approprier et qu'il ait possiblement envie d'y revenir plus souvent sur ce guide, ce qui va faire que ça va mieux fonctionner. Ok, donc ne soyez pas surprise, si vous voyez votre ado gribouiller sur la couverture, c'est le premier conseil qui lui est donné. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Il y a une seconde page elles sont toutes importantes, mais qui est hyper importante et qui peut aussi vous interroger peut-être, c'est cette page. Et en fait, sur cette page, c'est un engagement que l'ado se fait vis-à-vis de lui-même, c'est un contrat qu'il se fait vis-à-vis de lui-même. Je vais vous la lire rapidement. Du coup, ça dit, il y a une règle, une seule à respecter. Quand tu ouvres une page, tu t'engages à aller jusqu'au bout de ce qu'elle te propose. Pas à faire parfaitement, pas à tout réussir, juste à essayer vraiment. Fais-le à fond. Tu veux créer aujourd'hui? Super, ouvre une page jaune et lance-toi. Tu veux comprendre ta colère? Une page rouge foncé, t'attends, etc. Ce carnet ne va pas te changer tout seul. Mais si tu l'utilises à fond, il peut t'aider à changer des trucs pour toi. Avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Est-ce que je suis prêt à m'engager vis-à-vis de moi-même? Si oui, signe juste si oui, signe juste ici, pour toi, pas pour les autres. Sinon, aucun stress, referme le carnet et reviens dessus à un moment où tu seras plus prêt. Ok? Donc ça, c'est vraiment important, c'est un engagement. Déjà, si l'ado lit cette page, qu'il s'engage et qu'il signe, c'est un engagement qu'il prend face à lui-même et c'est hyper important. Et ensuite, vous verrez en fait dans le carnet,
organisé par couleur et suivant les couleurs, on va trouver un thème. Donc, si l'enfant est dans une humeur où il a plus envie de travailler sur sa colère, eh bien, il va aller trouver une page rouge. Si il a plus envie d'un truc un peu fun, faire un truc un peu artistique, alors il va aller trouver une page jaune, comme celle-ci par exemple, le dessin exutoire. Chaque page est organisée, enfin tous les exercices présentent le niveau de difficulté, le temps et le matériel nécessaire pour réussir, enfin voilà, pour faire l'exercice. Bien sûr, le carnet, il peut l'utiliser, le réutiliser, le réutiliser encore et encore. Il y a des espaces pour écrire. Quand les espaces pour écrire sont pleins, si l'ado veut refaire les exercices, il a juste à prendre une feuille volante à côté ou même peut-être un petit cahier à côté et il pourra continuer à faire et refaire les exercices autant de fois qu'il le souhaite, autant de fois que nécessaire. Peut-être ce que vous pouvez faire, c'est regarder un petit peu le livre avec lui, découvrir le livre avec lui et vous pencher sur des chapitres qui vous semblent intéressants pour vous deux, qui peuvent être importants de faire à deux. Par exemple, il y a un chapitre sur ce dont je parlais un petit peu plus tôt, la communication. Peut-être que la communication, c'est un chapitre qu'il peut valoir le coup de regarder ensemble. Je pense également à un autre chapitre qui est sur les distorsions cognitives et la plasticité du cerveau. C'est pareil, ça c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant en tant qu'adulte aussi. Pourquoi pas regarder ensemble le chapitre sur la plasticité du cerveau, regarder le chapitre sur la psychologie positive. Au début du livre, vous allez trouver tout un sommaire avec tous les chapitres. Vous avez une double page avec tous les chapitres. Vous pouvez peut-être regarder ensemble. Vous pouvez également regarder ensemble la fin du livre, la page relou, mais c'est pour ton bien, où on va parler là plutôt des choses du quotidien, comme oublier l'hygiène intime, par exemple, oublier de se laver les dents, ce genre de choses, oublier quand on a un traitement à prendre, de prendre ses médicaments, et des petites astuces pour réussir à le faire. Ok, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire quand l'enfant reçoit son guide, peut-être le feuilleter un petit peu ensemble et travailler ensemble sur des pages qui vous intéressent, ou même vous le feuilleter avant de lui donner pour avoir une meilleure compréhension aussi peut-être du TDAH et des challenges qu'il traverse en tant qu'ado. Ce livre ne va pas changer votre enfant, je ne suis pas folle. Je le sais bien, ce livre ne remplace pas un suivi avec un professionnel. Ce livre ne va pas guérir le TDAH, il va donner des clés à votre enfant pour mieux vivre au quotidien malgré les challenges du TDAH. La sortie du livre est prévue pour le 1er septembre. Si vous souhaitez recevoir une notification quand le livre sera sorti, je vous mets le lien en description. Si vous regardez cette vidéo après le 1er septembre 2025, vous avez le lien dans la description pour pouvoir l'acheter. Je suis hyper fière de moi. J'espère sincèrement qu'il vous aidera en tant que parent, qu'il aidera vos adolescents. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous avez plein de vidéos sur le TDAH. Ma manière de gérer mon TDAH au quotidien, c'est aussi beaucoup basé sur la psychologie positive, la philosophie positive, travailler sur les distorsions. Et tout ça fait que au quotidien, c'est plus facile de vivre avec les challenges du TDAH. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez le bouquin et que ça vous a aidé, qu'il y a des choses que vous trouvez chouettes dedans, qu'il y a des choses peut-être qu'il faudrait améliorer. Laissez également des commentaires sur Amazon, c'est important. Plus vous laissez de commentaires sur Amazon et plus vous donnez la chance à d'autres parents de découvrir ce livre pour pouvoir aussi aider leurs enfants. Je vous dis à bientôt.